Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons travailler pour nos amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer, pour le mois de juillet 2020. Que vous réserve le mois de juillet 2020? Alors, je voulais faire un petit topo sur vous, amis cancer, faire un petit résumé astrologique, c'est-à-dire, voir un petit peu vos points forts, vos points faibles. Donc voici les points. Donc vous êtes du signe du Cancer, vous êtes né entre le 21 juin et le 22 juillet. Vous êtes sensible, doux, intuitif, généreux, susceptible, réceptif, lunatique, capricieux et immature. Point fort, persévérance, imagination, créativité, qualité, générosité, sensibilité. Défaut, lunatique, capricieux, immature. Vos pierres, opale, pierre fine. Votre planète, la lune. Votre élément, l'eau. Vos couleurs, blanc et gris perle. Vos métaux, argent. Partie du corps correspondante, l'estomac et les seins. Regardez IMI hier pour mieux agir aujourd'hui. Petite phrase qui est sympa, regardez hier pour mieux agir aujourd'hui. Allez, après ce petit récapitulatif, nous allons voir un petit peu, ce qu'on vous annonce et ce qui va vous influencer durant ce mois de juillet. Donc on va voir quel est l'élément qui va vous influencer durant le mois de juillet. Je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas du tout vous correspondre également, c'est tout à fait possible. Vous pouvez, également savoir que ce n'est pas un tirage astrologique, mais un tirage intuitif. Donc j'utilise des cartes d'astro, mais c'est également surtout intuitif. Voilà. Donc là, on va regarder quelle est la planète qui va vous influencer durant ce mois de juillet. Nous allons voir également quelle va être votre sensibilité durant ce mois de juillet 2020. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme information pour vous pour ce mois de juillet 2020? On va voir quelle maison va également vous influencer durant cette période. Voilà, c'est toujours intéressant de voir quelle est la maison qui va vous influencer. Quel va être également le trigone, ou du moins la conjonction qui va vous parler durant ce mois de juillet 2020. Et enfin, quelle est la rune qui va également vous influencer durant cette période du mois de juillet 2020. Allez, on va voir ça de suite. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le tirage, on va voir ce qu'il en ressort. Alors, nous avons l'eau. Alors, l'eau est une énergie très fluide. C'est une énergie qui permet effectivement de nettoyer tout ce qui va ne pas aller pour vous. Donc, ça peut être un nettoyage réel ou virtuel, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire donc un nettoyage avec un énergéticien, par exemple, hein. Vous pouvez faire également un nettoyage par rapport à vous et ce qui est autour de vous. Il faut savoir que l'eau, elle est capable donc de s'écouler, de nettoyer et surtout de guérir. L'énergie de l'eau rafraîchit, hein, bien sûr, et se déplace doucement. Le renouveau spirituel, le pardon, le besoin d'entrer en contact, de comprendre et surtout et d'être compris. C'est aussi l'expression de la créativité. Elle est à même donc de laver tous les détritus de la vie et de transmettre de la fraîcheur et de la nouveauté. Donc attendez-vous à des choses qui bougent. On vous dit de transmettre les vertus de l'eau en ouvrant votre cœur, en disant la vérité avec gentillesse et compassion, et en favorisant bien sûr les liens, en exprimant le pardon et en guérissant tout ce qui est à guérir autour de vous. Nous avons Pluton. Alors Pluton, de mémoire, c'est la planète la plus petite du système solaire, si je me souviens bien. Elle se réfère à des expériences humaines importantes comme la vie, la mort, la renaissance et le sexe. Elle concerne des questions de pouvoir et de contrôle et ainsi une façon de retrouver la liberté personnelle et de se retrouver un peu libéré. Voilà, c'est vraiment le terme que j'ai libéré pour vous. On a la spiritualité, hein, on a les voyages, la connaissance, donc on vous voit vous ouvrir à une certaine spiritualité que peut-être jusqu'alors vous n'avez peut-être pas prise en charge ou en place.
Ah, magnifique. On a la maison 3. Alors, la maison 3, on est sur une maison où on est dans les échanges. C'est la communication au sens large, aussi bien par lettre, par fax, par coup de fil, que les métiers qui sont liés à la parole, comme l'enseignement ou ceux qui travaillent à la radio. C'est aussi les petits écrits tels que des poèmes ou des chansons, et même des petits déplacements en voiture, euh, voiture, bus ou chemin de fer, hein, peu importe. Cette maison, elle abrite aussi la famille proche, frères, sœurs, voisins, cousins, neveux et nièces. On vous sent bon. Après, vous êtes un signe très proche et très familial, donc ça me paraît logique. Donc, on sent qu'effectivement, communication va être le maître mot durant cette période. On est en opposition, donc on vous dit d'utiliser la résistance pour stimuler votre créativité, trouver l'attention juste et garder l'essentiel qui relie. Donc vraiment arriver à retrouver un équilibre. Magnifique carte. On a Konaz en rune. Alors, Konaz, quand on regarde comme ça, on voit les flambeaux, on voit un homme. Alors, Konaz, littéralement, veut dire d'ailleurs flambeau, hein. Le feu apporte la lumière, mais aussi la destruction. Le mot-clé, c'est la passion. On voit bien un jeune homme qui emporte deux flambeaux. Donc, on vous parle bien, les nouveautés entrent dans vos vies et nous font brûler de passion et d'énergie nouvelle. Konaz augmente la vitalité et protège l'amour. Donc, ça va être vraiment, on sent qu'il va y avoir une grande vitalité, mais surtout un besoin de communication pour vous, amis cancer, durant cette période du mois de juillet. Peut-être des envies de dire des choses ou de dire les choses, comme peut-être, je sais pas, vous dire, je sais pas, je ne veux plus de cette vie-là ou je n'ai plus envie de faire ce métier-là. Voilà. Vous allez être vraiment en phase avec vous-même. On passe directement au tirage pour le mois de juillet 2020, voir un petit peu ce qu'on vous dit dans l'ordre général. Puis là, c'est un tirage général. Vous retrouverez dans une seconde vidéo un tirage sentimental. Allez, on termine sur le tirage général. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer? Eh bien, voilà, vous en avez marre d'être soumis. C'est bien ce que je ressentais, le besoin de retrouver une certaine liberté. Vous êtes un être plutôt gentil et je pense que vous en avez un petit peu marre d'être trop gentil. On voit que vous avez des blessures, des répétitions de schémas. Voilà, j'ai vraiment la sensation que vous avez envie d'arrêter tout ça, d'arrêter tout ce qui vous bloque. Ah oui, on parle déjà de nouveau départ. Un nouveau départ, un nouvel horizon, hein, peut-être même un déménagement, une envie peut-être de changement, hein, de changement. Vous avez envie d'être le boss. Voilà, vous avez envie d'être celui qui gère, qui contrôle et non plus celui qui se laisse gérer et contrôler. Alors, on vous demande de vous préserver. Vous avez peut-être eu une dépression ou ce qu'on appelle un burn-out aujourd'hui. Peut-être avez-vous, vous êtes peut-être très fatigué. Vous en avez peut-être rappel de cette situation. Vous avez l'impression d'être, on va dire, dans un cul-de-sac, de ne pas trouver, la sortie. Heu, Vous avez, envie, de retrouver une certaine stabilité personnelle que vous ne retrouvez, peut-être nulle part, ni dans votre travail, ni avec vous-même. Et cet été, hein, qui va être un point d'honneur pour vous, hein, bah, vous allez reprendre les bases et vous enraciner. Donc je pense qu'il y a vraiment une sorte de destruction, ou de nettoyage comme on disait pour aller vers l'avant et on va faire effectivement des compromis, on va coopérer. Vous allez dire les choses en fait et de ce fait, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est autant dans votre vie personnelle, amicale ou autre, hein, que dans le la vie professionnelle. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu un moment donné, vous avez peut-être pensé que dans votre boulot, vous n'irez pas plus loin, que vous aviez envie de plus et je pense qu'effectivement, vous allez peut-être négocier, avec, les instances, élevées, de voir un petit peu effectivement ce que vous pouvez faire ou alors ce sera peut-être le bon moment pour vous, de faire des formations, de créer quelque chose, ou de changer de métier. En un mot, voilà, je pense que ça commence à y mûrir, en vous. Après, faut-il encore faire le premier pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Bah, écoutez, regardez, dès qu'on se bouge un peu, dès qu'on fait les choses, on a la vie qui nous donne des cadeaux et des récompenses, hein, donc il y a quand même des choses qui se mettent en place. Alors si vous vous mettez en place cet été, ça arrivera alors les cadeaux et les récompenses arriveront dès cet automne. Un nouveau job, par exemple. Vous voyez, si vous vous mettez à chercher un job, pendant cet été, bah, vous commencerez cet automne. En tous les cas, il va falloir choisir quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vous, met en passion et on vous dit bien sur cet été. Donc on vous redit bien que ça, c'est cet été. Il y a bien quelque chose que vous devez faire durant cet été, quelque chose qui vous permette d'être dans l'échange et la communication et surtout dans l'action.
Donc, on a vraiment quelque chose où vous allez vous sentir extrêmement bien et vous allez réussir le test. C'est-à-dire que si vous faites des entretiens d'embauche, ça va être bon, ça va être pour vous la place et c'est ce qui va vous permettre de prendre un premier point de départ et de guérir de vos blessures. C'est ce qui va vous permettre de partir. Donc, vous voyez, je parlais de déménagement tout à l'heure, nouveau départ. Il y a quelque chose qui bouge, mais il faut partir sur un premier point et a priori, le premier point, c'est le travail. Donc, il faut déjà que vous soyez dans cette stabilité. Peut-être un boulot qui va vous amener à, voyager ou à faire des déplacements sur la route, hein, c'est tout à fait possible, pour certains d'entre vous. Ou alors un travail, bah, c'est peut-être un voilà, ça me parle bien le côté commercial parce qu'il y a du travail à la maison et on travaille également sur la route. Alors pas pour tout le monde, mais on va dire que peut-être pour certains d'entre vous. En tous les cas, vous ne voulez plus être sous l'emprise de qui que ce soit, donc on a bien la fin de l'emprise, on a bien la fin de quelque chose qui se termine, hein, et il y a bien ce côté, «je veux partir», donc vous pouvez même partir à l'étranger si vous avez envie. Vous avez vraiment envie de changer de vie complètement ou du moins de ne plus être, asservi, hein. C'est vraiment le terme qu'on me donne, par rapport à certaines choses que vous vivez actuellement pour certains d'entre vous. On continue avec l'oracle enchanteur. On va voir un petit peu ce qu'on vous donne comme information. Qu'est-ce qu'on vous donne comme information pour vous? Alors, voyons voir quelles sont les informations pour vous. Les cancers, ascendant cancer, planète en cancer pour ce mois de juillet 2020. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, il y en a 2 qui viennent. Alors, la première qu'on vous dit, c'est victoire, progression, réussite. Donc déjà, à partir du moment où vous êtes dans l'action, il y a du bon résultat. On vous dit de retrouver votre simplicité, votre curiosité, votre jeunesse. Donc, on va dire qu'on vous donne une deuxième chance de vie. Un petit peu, c'est ça, hein, comme si on disait, allez, vas-y, fonce. On a vraiment les relations, la loyauté parmi vos amis. Donc, on ne vous sent pas tout seul non plus. On vous sent, on va dire, accompagné. Puis, on me dit bien que vous avez un destin à réaliser. C'est vraiment sur votre chemin de destinée, hein, le fait de cette transformation, on va dire. Et puis, on vous dit encore qu'il faut vous mettre en action. Ça, c'est pour tous ceux qui procrastinent et qui ont peur. On vous dit également qu'il ne faut pas avoir peur. Tiens, voilà, faut pas avoir peur, faut pas douter, faut y aller, faut se mettre dans l'action, c'est important. Et puis, on vous dit de suivre votre intuition, votre clairvoyance. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a un éveil spirituel. Peut-être avez-vous envie d'apprendre à tirer les cartes, peut-être avez-vous envie d'utiliser le pendule, peut-être avez-vous envie de vous mettre dans les énergies. Bah, écoutez, si vous avez envie, faites-le, faites des formations qui vous interpellent, mais surtout, n'hésitez pas. Et on vous le redit, puisqu'on est dans l'accomplissement, dans le but, dans quelque chose où on apprend. Donc, on est vraiment là-dedans, hein. Donc, peut-être un nouveau métier aussi, hein. Puis on vous dit bien, ça va être une véritable révélation pour vous. Quelque chose, waouh, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Voilà. Donc maintenant, il faut un petit peu de patience. C'est pour ça que je voyais ça plutôt, vous le faites sur l'été, mais vous avez la récompense plutôt sur l'automne. Voilà. Donc mettez-vous en place, action, réaction, pas d'action, pas de résultat, hein. Bien sûr, ça me paraît logique, mais je préfère vous le redire. Si ça ne tombera pas du ciel, il n'y aura pas de miracle, hein, donc il faut vraiment vous mettre en action là-dessus. Alors, on va voir avec l'oracle de Lana. Hop, viens ici toi. Ce qu'on vous apporte également comme conseil. Alors, quels sont les conseils pour nos amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer? Premier conseil, voilà, il y a bien une rencontre. Alors, une rencontre professionnelle ou plutôt personnelle ou amicale, quelqu'un qui va vous dire qu'il est temps peut-être de changer. Ça peut être effectivement une rencontre même, je dirais, virtuelle, quelqu'un avec qui vous rencontrez, par exemple, je sais pas, pour faire une voyance ou quoi que ce soit, ou un guide spirituel qui vous dit, mais il est temps que tu bouges. Voilà, si tu bouges pas, bah, il n'y aura pas les pièces qui vont rentrer, quoi. Donc, on vous le dit bien. Il y a bien ce côté d'une amélioration de vie sur tout point si vous vous mettez en action. Alors, je pense que vous avez été trahi plusieurs fois et là, je pense que dans votre travail, ça a été également le cas. Peut-être des promesses non tenues, donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il est temps effectivement de changer. On finit par quelques runes. Donc, on vous dit bien qu'on doit être dans l'action, hein, c'est vraiment ce que je ressens, et dans l'action ferme, et il faut y aller. On a bien les voyages, hein, on a bien les déplacements, on a bien une harmonisation, on a bien la destinée, on est bien dans le fait qu'on débloque certaines choses, hein, on s'y met.
On fait bien quelque chose avec le cœur et on fait bien quelque chose il y a bien la fin de quelque chose aussi, on le voit bien. Il y a bien la fin d'une situation, lourde. On reprend, les rênes de sa vie, hein, c'est nous qui décidons. On vous voit avec plus de fluidité, on vous voit plus jeune et il y a vraiment le côté déplacement qui ressort, hein, beaucoup dans le travail de toute façon, quelque chose que vous ferez avec passion, quelque chose que vous récolterez. Donc c'est vraiment un beau résumé. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet 2020 et je vous retrouve dans la seconde vidéo pour les amours. Allez, à bientôt, au revoir.